بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme vous le savez tous déjà, la consommation de l'alcool est un péché majeur. C'est en arabe, comme on dit, Ummul Khaba'ith, c'est-à-dire la mère des vices, la clé du mal. Il corrompt l'esprit, gaspille l'argent. C'est une œuvre de shaitan, du diable, une œuvre impure de shaitan. Allah Azza wa Jal dit Rijsum min amali shaitan. Elle provoque la haine entre les gens, détourne les gens du rappel d'Allah Azza wa Jal, de la prière, favorise la fornication, voire l'inceste, détruit la jalousie, entraîne honte, regret et scandale, pousse le buveur à rejoindre les bassesses du comportement humain. L'alcool rabaisse le buveur, dévoile ses secrets, montre ses défauts et incite les gens à commettre des péchés dégradants et chasse du cœur le respect des choses sacrées. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Innama yuridu ash-shaytanu أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما يريد الشيطان Satan veut, n'a d'autre objectif que يوقع بينكم العداوة والبغضاء, de semer entre vous l'animosité et la haine fil khamri wal maysir, par l'intermédiaire du vin, al maysir, et les jeux de hasard. Wa yasuddakum an dhikrillah, et de vous détourner du rappel d'Allah Azza wa Jal, du dhikr, wa anis salah, et de la prière, de la salah. Fahal antum muntahun, cesserez-vous donc de vous y donner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit le buveur du vin, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le confectionne, celui qui en fait la commande, celui qui le transporte et celui vers qui on le transporte. Cette interdiction n'est pas spécifique à l'alcool et aux boissons alcoolisées, mais englobe tout ce qui peut être assimilé à l'alcool, notamment le fléau de notre époque, le sujet de notre khutbah, les drogues. En effet, les drogues sont comme l'alcool dans le fait qu'elles perturbent les facultés mentales. Et tout ce qui produit un tel effet est interdit, basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui entraîne l'ivresse est interdit. Kullu muskirin haram. Tout ce qui entraîne l'ivresse est interdit de consommation. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit tout ce qui perturbe les facultés mentales d'une personne est interdit de consommation selon l'avis unanime des musulmans, car le seul fait de porter atteinte à l'esprit est prohibé, même si cela ne s'accompagne pas d'un effet euphorique. Donc on a le vin et les boissons alcooliques qui procurent du plaisir et incitent au mouvement et à la dispute, et on a les drogues qui des fois créent un état de torpeur. Et donc ces deux choses, ces deux matières ont des effets nocifs sur le système nerveux, sur l'esprit, aiguisent les désirs charnels et ce qui en résulte en fait d'avilissement et de mollesse. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Les risques liés à la consommation de drogue ou à la dépendance à cette drogue sont multiples et touchent différents domaines, que ce soit la santé du consommateur, troubles anxieux, troubles dépressifs, etc. Sa vie sociale, sa famille, à travers sa relation avec sa femme, ses enfants, et la société en général. D'où le fait que c'est interdit dans l'islam, et c'est un péché majeur. Basé sur ça, on peut passer à la deuxième partie, qui est l'importance des parents dans l'éducation des enfants concernant ces sujets.
C'est-à-dire que les parents ont un rôle très important dans la protection de leurs enfants en face de tous ces fléaux et tous ces péchés qui sont répandus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chacun de vous est ra'i », un berger. Et chacun de vous est responsable de l'objet de sa garde. Donc chacun de vous, c'est-à-dire chacun de vous a une responsabilité, quelque chose qu'il doit garder. Et il est responsable. Et il sera jugé le jour du jugement en fonction de ce qu'il a fait pour protéger cette responsabilité. L'homme est berger dans sa famille, est responsable de l'objet de sa garde. La femme est bergère dans la maison de son mari et est responsable de l'objet de sa garde. Donc la famille musulmane, c'est le principal environnement de l'enfant, dans lequel l'enfant grandit et puise ses premières ressources. D'où l'importance qu'il y ait un équilibre dans cette famille et qu'il y ait une attention de la part des parents envers les enfants et une éducation islamique modérée et bénéfique. Parmi les choses que les parents peuvent faire, doivent faire avec leurs enfants, d'abord et avant tout, faire dua, demander à Allah Azza wa Jalla de les protéger, de les guider. Car ce que les parents font ne sont que des causes. Seul Allah Tabaraka wa Ta'ala peut guider. C'est lui qui guide les cœurs. Donc faire des du'a pour eux, passer également du temps avec eux, du temps de qualité, discuter avec eux, les écouter, les conseiller, les éduquer, leur enseigner ce dont ils ont besoin, les observer leur comportement, leur fréquentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalili. L'individu partage la foi de son ami. La foi d'une personne dépend de son amitié, de sa fréquentation. Falyanzur ayyukum man yukhalil. Chacun de vous se doit de réfléchir en choisissant ses amis. Donc l'ami que tu choisis, c'est ton degré de foi que tu vas choisir. Donc connaître la fréquentation des enfants, que ce soit les amis réels ou virtuels. De nos jours, c'est ce qui est très important aussi, la fréquentation à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Leur donner de l'attention, vérifier leur progrès scolaire, les occuper par des tâches utiles. Très important de s'assurer que les enfants, que leur emploi du temps est rempli, est chargé d'activités bénéfiques. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de temps libre, que ce soit entre l'école, l'apprentissage du Coran, le sport, la lecture, des loisirs autorisés, permis par l'islam, assister à des durus, des assises de savoir islamique, c'est important, ou bien à des réunions de personnes adultes, ce qui leur permettra de développer une certaine maturité. Et, très important, toujours préférer la douceur à la dureté. Basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Quand la douceur, ar-rifq, se trouve dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle en est retirée, elle ne peut que l'enlaidir. Donc souvent la clé pour la réussite, c'est la douceur. Être doux, tout en étant ferme, et éviter la dureté, éviter la brutalité, sans pour autant tomber dans le laxisme. Et le plus important que tout ça, c'est demander à Allah Azza wa Jal de guider et de protéger. Ibrahim alayhi salam, qui est un des meilleurs messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a atteint le degré de al-khulla, il est un khalil. Allah tabaraka wa ta'ala l'aime plus que la plupart des autres créatures. Et pourtant, il avait peur pour ses enfants et il faisait des du'a pour eux. Il disait Rabbi j'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ibrahim alayhi salam dit Seigneur, Rabbi, ij'al hadha al-balada amina, fais de ce pays un havre de paix. Wajnubni wa baniya, et évite-nous, à moi et à mes descendants,
an na'bud al-asnam, le culte des idoles, des statues. Et il dit aussi Rabbi j'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Fais que je sois assidu à accomplir la salat, la prière, ainsi que mes descendants. C'est-à-dire mes descendants soient aussi assidus à cette prière. Donc il faisait dua pour lui et pour ses enfants. Donc nous, qui sommes très loin du degré d'Ibrahim alayhi salam, devrions avoir encore plus peur pour nos enfants et faire plus de dua pour eux afin d'éviter qu'ils tombent dans les péchés, qu'Allah nous en préserve. Et parmi les du'a qu'on peut faire, les du'a qu'il y a dans le Coran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fais de nos épouses et de notre progéniture une joie pour nos cœurs et pour nos yeux, et veuille faire de nous des exemples à suivre par les gens pieux. Et également Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi, accorde-moi d'être reconnaissant pour les faveurs dont tu m'as gratifié, moi ainsi que mes parents, et de faire œuvre de bien comme tu l'agrées. Fasse que ma descendance soit bonne et vertueuse. Inni tubtu ilayk, je me repentis, je reviens à toi. Wa inni minal muslimin, et je suis du nombre des soumis, des musulmans. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم d'être venus et de votre attention, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.